Sa mère l'a porté pendant 200 jours et elle lui a donné naissance dans un fourré il y a 3 nuits. C'est un garçon, un beau bébé de presque 5 kilos. On va l'appeler Swalapala. C'est le nom que les hommes de son pays donnent aux animaux de son espèce. À ce moment, la petite antilope n'a aucune idée de la vie compliquée qui l'attend. Pour l'heure, tout paraît simple. Maman montre la route, il n'y a qu'à la suivre. Pour un bébé de 3 jours, Swalapala se débrouille très bien. Il reste sans trop de mal dans les pas de sa mère. Ils sont partis à 2, mais sont maintenant beaucoup plus nombreux à faire partie du voyage. Maman transporte généreusement quelques oiseaux. Et Swalapala a été adopté bien malgré lui par une multitude d'habitants des broussailles. Le voilà déjà face à une épreuve à laquelle il sera confronté toute sa vie. La lutte contre les bestioles qui adorent son pelage. S'il veut rester en bonne santé, il doit réduire au maximum le nombre de ses parasites. Sa mère a bien quelques tiques, mais rien de comparable. Alors Swalapala fait ce qu'il faut. À coups de museau, à coups de langue, à coups de pattes, il s'attaque un à un à tous ces indésirables. Et quand vient la fin de la journée, l'objectif est atteint. Son pelage est impeccable et Swalapala met une dernière touche à sa toilette. Il n'y a que 72 heures qu'il est né. Mais Swalapala peut déjà se faire une idée de la relation qu'il aura avec sa mère. Elle se montre assez distante, peu affectueuse, peu maternelle. Il ne peut pas savoir que chez les Impala, toutes les mamans sont comme cela. Pour l'heure, en se couchant pour la nuit, il se sent quand même rassuré de la savoir à ses côtés.
Le 4e jour fut un jour important. Swalapala remarqua pour la première fois que sa mère s'inquiétait au moindre bruit suspect et qu'elle scrutait en toute occasion les alentours. Il comprit alors sans doute un peu confusément qu'on ne se promène pas impunément dans la savane sans un minimum d'attention. À partir de là, il fit comme sa mère. Il ne manquait plus une occasion de s'arrêter pour regarder, sentir et écouter. En peu de temps, il avait déjà beaucoup appris. Qu'il fallait se montrer prudent, faire la guerre aux parasites et se contenter de la maman qu'il avait. Cette mère au regard noir qui lui réservait une drôle de surprise. Ce fut juste après cette tétée. Comme toujours, c'est elle qui décida d'y mettre un terme en reprenant brusquement la marche. Ils ne firent que quelques pas et retrouvèrent de l'autre côté du buisson d'autres petits impalas. De quoi perturber sérieusement Swalapala, qui perdit d'un coup tous ses repères. Son monde se résumait jusque-là au couple qu'il formait avec sa mère. Et il avait d'un coup sous les yeux d'autres femelles comme elle et d'autres petits. Il regardait partout, mais revenait avec insistance sur le groupe de bébés groupés au pied d'un arbre, sans savoir qu'il les rejoindrait bientôt. Swalapala suivit encore un peu sa mère, comme si rien n'allait changer. Mais c'était déjà la fin de leur intimité. Maman s'est fondue dans le groupe. Et Swalapala, qui n'avait jamais eu autant de monde autour de lui, s'est senti d'un coup très seul. Sa mère l'a laissé là pour aller manger un peu plus loin. C'est ce que font toutes les femelles. Depuis que leur petit est né, elles donnent un peu l'impression d'être libérées et de vouloir maintenant surtout s'occuper d'elles. En tout cas, les bébés sont souvent à part et paraissent bien seuls. On pourrait penser qu'ils sont abandonnés. Mais ils n'ont pas l'air bien inquiets. Ils attendent le rendez-vous programmé par leur mère, qui revient à intervalles réguliers pour assurer la tétée. La règle est implacable. S'il veut manger, chaque petit doit retrouver sa mère. Il y a l'incertitude de la première fois. Swalapala se demande si sa maman aussi reviendra.
Maman est bien là, l'inquiétude est passée. La petite antilope se met alors à rêver qu'ils pourraient échanger quelques moments d'affection. C'était juste un rêve. Sa mère n'est revenue que pour le nourrir, assurer le service minimum. Alors Swalapala a bu et s'est endormi à ses pieds. Même si sa mère ne manifestait pas beaucoup d'intérêt pour lui, Swalapala avait décidé de passer un maximum de temps à ses côtés. D'ailleurs, dans ce qu'il comprenait déjà des règles du groupe, rien ne l'interdisait. Rester collé à sa mère lui semblait la bonne option. D'ailleurs, chez ses voisins, les phacochères, les bébés l'appliquaient avec une grande rigueur. Dès que maman bougeait, il trottait dans ses pas. La mère de Swalapala ne faisait rien, ni pour l'encourager, ni pour le dissuader de la suivre. Elle avançait, sans se préoccuper de savoir où il était, et sans jamais se retourner. C'était le 12e jour de sa vie. Swalapala accompagnait sa mère au point d'eau. La petite antilope, qui n'avait encore jamais bu autre chose que le lait de sa mère, découvrait cet univers bien particulier, avec plus de curiosité que d'appréhension. Bientôt, Swalapala devrait lui aussi venir boire. Et il y avait sans doute des choses à observer, à apprendre, comme cette façon qu'avait maman de se tenir avec les pattes très en arrière sur la berge. Ce jour-là, Swalapala vit son premier éléphant. Et il comprit pour toujours qu'il y avait une hiérarchie dans la savane. Il rajouta ensuite à la liste des animaux qu'il découvrait les zèbres, qui étaient venus en nombre. Il remarqua qu'eux non plus n'avaient pas l'air très rassurés quand ils approchaient du bord de l'eau. Swalapala a aussi vu le père dans la famille phacochère. Il n'imaginait pas que ces animaux puissent avoir de si grandes dents. Il ne voyait pas le plaisir qu'il prenait à ces bains de boue. En
tout cas, lui, en tant qu'impala, ne s'y adonnerait jamais. Swalapala comprenait encore mal les rapports plus ou moins tendus entre les uns et les autres. Pourquoi les éléphants, par exemple, semblaient dérangés par les phacochères? Swalapala n'était pas très rassuré. Et comme il avait déjà beaucoup appris ce jour-là, il fut ravi que sa mère décide de rentrer. Swalapala commence à s'intégrer. Il rejoint désormais régulièrement d'autres bébés dans une des petites garderies formées ici ou là. Finalement, les mamans se soucient quand même un peu de la sécurité de leurs bébés, mais de façon collective. Tour à tour, une ou deux femelles se dévouent pour surveiller quelques bébés pendant que les autres vont manger. Swalapala s'est déjà rapproché d'un petit compagnon. Il a sensiblement le même âge que lui. Et comme lui, il est curieux du monde qui l'entoure. Est-ce que les singes les ont inspirés? Probablement pas. En tout cas, les deux bébés trouvent aussi que c'est bien pratique de se faire mutuellement la toilette. Une cavalcade va les distraire de leur occupation. Ce sont d'autres bébés qui ont lancé l'affaire. Swalapala, encore timide, hésite à se joindre à ces courses folles. Mais la bande est si joyeuse qu'il ne résiste pas longtemps à l'envie de la rejoindre. Sans le savoir, Swalapala fait ses premiers exercices. Il travaille sa course en zigzag, sa réactivité, ce qui pourrait un jour ou l'autre lui sauver la vie. Swalapala sait déjà qu'il a à ses côtés un grand nombre de bébés comme lui, toujours disponibles pour lui tenir compagnie pour le jeu ou la toilette. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'il y a aussi alentour une multitude d'individus qui sont prêts aussi à s'intéresser à lui, mais pour une autre raison. Heureusement que ces petits ne savent pas combien d'espèces inscrivent à leur menu de la viande d'impala. Au 15e jour de sa vie, Swalapala s'est découvert un serviteur dévoué. Un gros oiseau au bec rouge qui se charge méticuleusement de lui faire sa toilette.
Mais à peine le temps de s'habituer à sa présence que l'oiseau est déjà ailleurs, parti s'occuper de 2 zèbres qui passaient par là. Mais peut-on dire à coup sûr que cet oiseau qui nettoie les oreilles du zèbre est celui qui s'occupait de celles de Swalapala? Tous les oiseaux se ressemblent. Et Swalapala lui-même est incapable de distinguer les individus de sa famille. Il sait juste que les mâles adultes ont des cornes et que les femelles ressemblent toutes à s'y méprendre à sa mère. Il n'y a finalement dans tout son groupe qu'une seule antilope que Swalapala sache déjà identifier à coup sûr. Elle a un drôle de sabot qui a trop grandi. Il est tout écrasé, tout tordu, et il l'handicape. On la reconnaît de loin avec sa drôle de démarche. Swalapala n'est pas plus physionomiste avec les jeunes de son âge. D'ailleurs, il ne retrouve jamais le même petit camarade. Les groupes de copains se font et se défont au fil des jours, des déplacements et de l'arrivée de nouveaux venus, car il y a chaque jour ou presque de nouvelles naissances. Le seul petit qu'on identifie facilement semble sortir d'un combat de boxe. Il a de grands cernes noirs autour des yeux. Ce n'est en fait qu'une affaire de pelage. Il est très sombre autour des orbites, ce qui accentue encore ses grands yeux noirs. Il est très attaché à sa mère, comme Swalapala l'était encore il y a peu. Un signe ne trompe pas, il marche derrière maman. Maintenant, quand il l'accompagne, Swalapala marche devant. La petite antilope a pris beaucoup d'assurance, au point qu'elle laisse souvent se creuser l'espace qui la sépare de sa mère. Elle ne l'attend plus. Mais ce jour-là, à avancer sans se retourner, Swalapala va prendre beaucoup de risques. Sa mère est distancée. Il se retrouve tout seul dans la savane. C'est d'abord la curiosité qui l'anime, l'envie de découvrir, de goûter à des herbes qu'il ne connaît pas encore. Depuis quelques jours maintenant, Swalapala complète le lait maternel par de la verdure.
le monde qui s'offre à lui est plein de nouvelles odeurs. Celle-ci devrait l'inquiéter. C'est celle d'un guépard qui a marqué son territoire. Mais le seul prédateur que Swalapala aperçoit furtivement est un ratel, une drôle de bête qu'il n'a encore jamais vue. Doit-il le craindre? Faut-il le fuir? Swalapala n'en sait rien. Il se sent d'un coup terriblement seul et vulnérable. À cet instant, il aimerait tellement retrouver sa maman. Pourquoi ne pas imaginer qu'elle le cherche, qu'elle s'inquiète pour son petit? L'espérance de vie d'un bébé tout seul est au mieux de quelques heures. À défaut de retrouver sa mère, Swalapala aimerait au moins rejoindre un impala, comme lui, pour se rassurer. Contrairement à ce qu'il a pu croire au premier coup d'œil, cette antilope n'est pas de son espèce. Elle n'est pas plus grande que lui, mais c'est un mâle adulte. Un vieux steenbok. Compte tenu de la situation, Swalapala ne s'est pas beaucoup occupé de sa toilette et il est à nouveau envahi par les bestioles. Alors il s'oblige à un minimum d'entretien avant de se remettre en route. Swalapala a senti l'odeur de la lionne qui avance un peu plus loin en parallèle. Il ne mesure pas très bien le danger, mais préfère s'en éloigner. Et il change sa route. La lionne ne s'intéressait sans doute pas à lui. Trop petit, trop maigre pour valoir une chasse. Mais quand même, Swalapala semble bien chanceux. Non seulement il est toujours vivant, mais voilà qu'il entend maintenant des cris d'impala. Il n'y a pas de doute, c'est son groupe. Il en est sûr à cause du phacochère. Celui-là, Swalapala l'a vu 100 fois, avec ses grosses verrues et ses grandes défenses. Il traîne toujours avec sa troupe. De loin, mis à part le phacochère, Swalapala ne reconnaît personne. Mais qu'importe! Il n'y a qu'une chose qui compte. Il va retrouver sa famille, ses copains, sa mère, et cette fois c'est juré, pendant un bon moment, il ne la quittera plus. La routine a repris. Chaque jour, Swalapala accompagne sa mère au point d'eau. Et chaque jour, ils observent que le niveau a encore baissé.
Swalapala n'a jamais vu autant de grands oiseaux pêcheurs. Le niveau de l'eau est très bas. Il leur suffit souvent de se pencher pour attraper du poisson. Les hippopotames n'arrivent plus à s'immerger complètement. Les crocodiles maintenant les dérangent. Ils n'ont jamais paru aussi gros. Swalapala doit comprendre que s'ils sont plus impressionnants, ils sont plus visibles et donc moins dangereux. Quand les crocodiles se sont battus, Swalapala a quand même eu très peur. Ensuite, un autre marabout s'est posé. Le père phacochère est venu boire. Et la pluie a commencé à tomber. Pour Swalapala, c'était une expérience toute nouvelle. Il ne savait pas l'importance de ces gouttes qui annonçaient la fin de la saison sèche. Il y a eu un gros orage durant la nuit et il a plu ensuite pendant des jours sans arrêter. Au lieu de s'abriter, toutes les antilopes s'exposaient délibérément à la pluie, comme si elles avaient voulu en saturer leur pelage. Cela faisait des mois que la pluie n'était pas tombée. Et comme les impalas ne se baignent pas, des mois qu'ils n'avaient pas connu cette sensation de fraîcheur. Pour Swalapala, c'était une première. Il n'avait jamais non plus senti l'odeur de bois mouillé. En mâchonnant cette brindille, il lui trouva bon goût. Swalapala voyait de drôles de choses. Les étourneaux qui avaient été douchés par l'averse se précipitaient maintenant dans les flaques pour s'y baigner. Tout le monde semblait trouver son compte à ce changement de temps. Il y avait des petites mares partout et il n'était plus besoin de se fatiguer, de faire des kilomètres pour aller boire. Swalapala a vu alors sortir d'on ne sait où des animaux et des végétaux qu'il n'avait encore jamais vus. Le paysage avait complètement changé. Il était devenu tout vert.
Ce qui frappait le plus, c'était la couleur de l'herbe. Intense et lumineuse. À perte de vue, un tapis de pousses tendres avait remplacé la végétation toute sèche et rabougrie. Il y avait une telle abondance de nourriture que pour une fois, les mamans n'étaient pas obligées de s'éloigner. Elles pouvaient manger tout près de leurs petits. Maintenant, Swalapala était l'un des plus vieux de tous les jeunes agglutinés sous l'arbre. À la fin de la saison sèche, il y avait eu un véritable boom des naissances et la troupe s'était considérablement agrandie. Son quotidien, c'était 5, 10, 20 alertes par jour, plus ou moins justifiées. Les jeunes devaient apprendre à apprécier les risques. Swalapala a manifesté très tôt un vrai talent en la matière. Un jour qu'il était avec tout son groupe près de la rivière, personne n'avait vu, senti ou entendu le léopard approcher, sauf Swalapala. C'est lui qui a donné à une centaine d'individus, petits et grands, le signal de la fuite. Quelques dizaines de mètres plus loin, sain et sauf, on s'interroge. Est-ce que quelqu'un s'est fait prendre ? Chaque jour ou presque, le groupe laisse un petit au léopard. Et chaque jour ou presque, il y a une maman qui arpente en vain la savane à la recherche de son petit pour l'allaiter. Et puis, elle se résigne et recommence à manger parce que c'est la vie. De la vie, Swalapala ne connaît pas encore grand-chose. Ce qu'il sait déjà se résume à des choses simples. Il faut manger et surtout ne pas se faire manger. Parmi ses petits camarades, il ne distingue pas encore les garçons des filles. Il ignore que chez les Impala, le futur est très différent si l'on est l'un ou l'autre. Les filles peuvent rester avec leur mère, mais les garçons doivent partir quand leurs cornes commencent à pousser. Cinq mois plus tard, celle de Swalapala faisait déjà une vingtaine de centimètres. C'était maintenant un bel adolescent en pleine santé. Tous n'avaient pas cette chance.
Avec ce compagnon, Swalapala avait partagé beaucoup de jeux, de bons moments et de frayeurs d'enfance. Il avait maintenant entre les pattes une grosseur. Il était tout maigre et ses jours étaient comptés. Swalapala jouait avec les autres. Et le jeu consistait essentiellement à se battre. Mais c'était pour rire. Même s'il avait beaucoup grandi, Swalapala aimait toujours autant se faire toiletter par les autres. Et c'était pareil pour ses sœurs et ses cousines, dont il vivait maintenant séparés. Le groupe où il était né n'était plus composé que de femelles. Tous les jeunes mâles étaient partis. Swalapala vivait pendant ce temps avec d'autres célibataires comme lui. Mais il ne leur était pas vraiment attaché. Il allait souvent d'un petit groupe à l'autre. Il retrouvait alors tous les risques des déplacements solitaires, mais il le vivait bien, car il se sentait fort. Il avait même vaincu sa peur des crocodiles, qui lui paraissait maintenant un peu gauche sur la terre ferme. Il avait surtout retenu la leçon. Les crocodiles sont moins dangereux quand on les voit mieux, quand les eaux sont basses, à la saison sèche. Et c'était déjà à nouveau la saison sèche. Pendant qu'on égrenait les mois sans pluie, les cornes de Swalapala grandissaient. Il avait maintenant 1 an. Il vivait avec quelques jeunes de son âge et d'autres célibataires plus âgés auxquels il se confrontait gentiment. La petite troupe se déplaçait ici et là. Elle semblait errer sans but. En fait, Swalapala et ses compagnons tournaient en rond autour des groupes de femelles. Et ils attendaient leur heure. Ils étaient encore trop jeunes pour les séduire et faire des petits. Ils devront encore survivre à 2 saisons sèches. Et il n'y aura qu'un élu. Ceux-là seront des concurrents. Il faudra être plus fort qu'eux. Six mois plus tard, les femelles avaient de nouveau le ventre rond. Certaines avaient déjà eu plusieurs bébés. La maman de Swalapala allait encore lui donner un frère ou une sœur, mais il ne les connaîtrait jamais. Les petits du groupe avaient tous le même père. Ils avaient l'air bien vigoureux, en bonne santé. Ils avaient hérité des gènes de leur papa, et ce papa devait être diablement fort. Il avait éliminé les autres grands mâles pour avoir, pour lui tout seul,
toutes les mamans. Cela faisait 3 ans maintenant que Swalapala était né. Le moment approchait. Lui et ses compagnons étaient maintenant en âge de faire à leur tour des petits. Dans le groupe où ils vivaient, on se testait encore. Mais on ne livrait plus ces combats que par routine. L'affaire était entendue, Swalapala gagnait toujours. Il semblait promis au plus bel avenir. Mais un jour qu'il marchait seul, comme souvent à son habitude, la pire des situations l'attendait. Une femelle a averti. Elle avait vu les lions. Des lions en embuscade, en pleine chasse aux buffles. Et Swalapala est passé, entre les buffles et les fauves. Le grand Impala ne s'est même pas retourné. Il a poursuivi imperturbable, avec une incroyable confiance en lui. Et puis, il y a eu l'épreuve ultime. Face au seul grand mâle qui pouvait lui disputer son rang et qui renonça sans lutter, tant Swalapala s'imposait. Il avait atteint la plénitude. 1 mois plus tard, il devint maître de harem.